À Lyon, ils ont dû vendre la moitié de leur effectif. Le président s'est cassé avec la caisse du côté de Botafogo. T'avais l'impression que le club allait finir en Ligue 2 et c'était même un risque réel. Mais en attendant, eh bien, tu commences la saison avec 3 victoires en autant de matchs. Et du côté de Marseille, eh bien, on réalisait un mercato XXL, mais le début de saison est l'occasion de constater de très nombreux dramas. Ça semble vraiment assez complexe de gérer l'effectif et on peut avoir de vrais doutes sur Roberto De Zerbi suite à ce début de saison qui pointe du doigt ses faiblesses. Parce que je le redis, l'effectif marseillais il est qualitatif, je trouve qu'ils ont fait un bon mercato, mais là ça commence mal. Évidemment, je vous dis tout ça pour vous parler du match entre l'OL et l'OM, une victoire 1-0 de l'Olympique Lyonnais. Voici les compositions qui étaient alignées, et le fait de match c'est l'expulsion d'Egan Riley. C'est quand même quelque chose qui est assez hallucinant parce que ça vient d'une passe complètement ratée de Balerdi, et l'Argentin est au moins un leader par sa prise de parole parce qu'il a totalement assumé la responsabilité de cette réduction de l'effectif. Il a totalement dit que c'était à cause de lui et forcément ça a desservi Lyon. Alors l'OM, mais attention Lyon justement, c'est pour ça que j'ai fait le lapsus, ils n'étaient pas gâtés non plus. Mikotadze en instance de départ, t'as pas pu l'aligner, t'as dû jouer sans vrai numéro 9, tu t'es retrouvé avec Fofana qui mettait le feu du côté de la défense marseillaise mais qui s'est retrouvé blessé et t'as dû faire 100, et malgré tout l'Olympique Lyonnais a réussi à l'emporter. Ça a été l'occasion de voir un Morton qui se confirme comme étant une recrue absolument XXL. Et moi, mon gros reproche et ma grosse frustration au cours de cette rencontre, c'est Greenwood. À un moment, Greenwood, il fait exactement le match qu'on lui reproche de faire il y a de ça 1 an quand il goûte un petit peu au banc, parce que tu te rends compte qu'il fait pas les efforts défensifs. Il n'a pas fait la différence offensivement, il a rien foutu défensivement, il a été sorti à la mi-temps et c'est dramatiquement logique, j'ai envie de dire. Du côté de Marseille, il va falloir se redresser, ça bouge beaucoup sur cette fin de mercato, mais est-ce que le problème c'est l'effectif ? Moi je pense pas.